Bonjour à tous. Je tenais à vous signaler ce qui s'est passé ici, au Parlement européen de Strasbourg, hier, en séance plénière. Nous avons obtenu, grâce à nos voix, celles des patriotes et de nos alliés, le rejet du rapport Goerens, du nom du rapporteur, sur le financement du développement. Ce texte, soutenu par les macronistes, les Verts, les socialistes et l'extrême gauche, visait ni plus ni moins à transformer l'Union européenne en une sorte de caisse de redistribution planétaire. Je m'explique. Les États-Unis et d'autres pays ayant décidé de réduire drastiquement leur contribution financière dédiée aux pays en voie de développement, l'Union européenne semble pour eux être désignée pour combler un prétendu déficit de 4 000 milliards de dollars par an nécessaire pour tenir les objectifs fixés par un agenda appelé l'agenda 2030. Alors il s'agit d'accès à l'eau potable, à l'éducation, protection de la diversité, etc. Mais comme toujours, derrière ces belles intentions affichées, se cache un agenda beaucoup moins noble. Il s'agissait d'un texte en réalité profondément idéologique, qui ne faisait aucune mention des échecs de l'aide au développement, aucune exigence de résultats, aucune réflexion sur l'autonomie réelle des pays concernés. Seulement, plus de bureaucratie, plus de transfert de richesses, et toujours au détriment des peuples européens. Ce rapport proposait notamment d'augmenter massivement l'aide publique européenne, de taxer les multinationales de manière centralisée via l'ONU, tout en imposant un agenda vraiment idéologique à base de justice fiscale, entre guillemets, transition écologique, égalité de genre et droits reproductifs. Il proposait également la mise en place d'un impôt mondial de 2% au minimum sur la fortune des personnes en ayant les moyens. Un rêve de bureaucrates déconnectés de toute réalité politique, économique ou culturelle. Alors nous avons dit non. Non à l'instrumentalisation de la pauvreté, non à une Union européenne transformée en distributeur automatique pour des ONG militantes, non à l'alignement aveugle sur les injonctions de l'ONU. C'est vraiment une victoire pour le réalisme, pour la souveraineté, pour les citoyens européens. Merci vraiment à tous ceux qui ont voté contre ce rapport absurde. Le combat continue, je peux vous l'assurer.